Yo les gens, c'est Skywhite et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Elder Scrolls 5 Skyrim, voilà, donc Tout simplement, c'est parti. je n'en ai pas la moindre idée. C'est fascinant. Absolument fascinant. Il faut en informer l'archimage immédiatement, il doit le voir de ses yeux. Je n'ose pas le laisser sans surveillance. Pouvez-vous retourner à l'académie pour prévenir Sabo Saren? Hâtez-vous. Bon, alors il faut savoir que je suis dégoûté puisque j'ai filmé, mais que, comment dire, ça a mal enregistré. C'est-à-dire que ça s'est coupé dès que j'ai tourné la vidéo, je n'en étais pas rendu compte. Pour le prouver que j'ai le seum, c'est que là ça va me donner chair glace. Donc cri de glace mis au niveau 2. Voilà. Je suis déçu, je suis déçu. Ça me dérange pas de le refaire, parce que j'avais mis du temps, j'avais mis du temps, donc là pas de problème, je vais mettre un peu plus de... Ça va être un peu plus long mais c'est pas grave hein. Pourquoi parce que, comment dire, j'avais filmé, ça s'est enlevé tout de suite et je m'en suis rendu compte en fait quand j'ai terminé ma vidéo de à peu près 1h30. Quand j'ai appuyé sur le truc pour arrêter la vidéo, ça a mis l'enregistrement débuté. Là j'ai fait ah oh shit, donc c'est parti. Du coup je sais ce qui se passe, je vais pas vous spoiler, mais du coup je vais pouvoir mieux vous parler etc. Puisque je sais ce qui se passe, ça va aller beaucoup plus vite et le feeling va être mieux. Parce que je sais que dans cet épisode de 1h40 j'ai pas eu le temps de terminer cette guilde des mages. Parce que je suis mort plusieurs fois sur plusieurs trucs différents et que j'ai fait plusieurs conneries etc. etc. Par exemple, comme le fait par exemple d'aller assembler l'amulette de Goldur, que je ne vais pas faire hein, parce que si je fais rapidement l'épisode des guildes des mages, je pourrais le faire dans l'épisode où je fais où je rassemble les amulettes de Barantia. Donc pas besoin de le faire maintenant, la petite quête on le fera quand on fera le truc de Barantia, si ça se termine en un épisode. Il faut aussi que j'aille sur mon téléphone parce qu'à un moment il y a un truc assez spécial que j'ai vu. Alors vous, ça vous foutez un petit peu. Enfin non, mais il y avait un truc assez spécial, assez sympathique que j'ai vu, une sorte de forge assez spéciale qui forge les trucs d'Aedra. Donc niveau armure, je vais pas forger ça parce que c'est de la merde, mais c'est genre tu mets du rubis etc, ça te fait une armure d'Aedra, tu vois. Et c'est pas avantageux pour les gens c'est pas avantageux pour les gens, on va dire normaux, c'est-à-dire les gens qui font l'armure avec qui font cette armure avec la forge, puisque la forge est c'est beaucoup plus puissant. Mais c'est plutôt pour ceux qui, si tu veux, un bâton pour invoquer un auto-notch ou des trucs comme ça, des trucs un peu spéciaux quoi. C'est parti, on va parler à lui. Ce n'est pas un secret. Pitié, ne me dites pas qu'un autre apprenti a été incinéré. J'ai bien assez de travail comme ça. Je vois. J'espère que Tolfdir nous fournira une explication plus précise. Merci d'avoir porté cela à mon attention. C'est Tolfdir qui surveille votre petit groupe habituellement, non? Puisqu'il a l'air occupé et que je vais devoir voir cette découverte de mes propres yeux, je pense que vous devriez peut-être commencer vos recherches sur le sujet. Parlez à Urag à l'Arcaneum. Demandez-lui s'il connaît quelque chose concernant votre découverte. Et beau travail! La prochaine fois que vous explorerez des ruines nordiques, cela vous sera peut-être utile. Voilà. Donc il y a une forge en dessous et elle est vraiment très sympathique. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous avez envie d'aventure, j'ai toujours besoin de livres de valeur disséminés dans d'autres endroits dangereux. Quoi encore? Je sais ce que vous voulez. Les nouvelles vont vite par ici. Vous avez mis le doigt sur un mystère qui vous dépasse. Hein. Eh bien, c'est pas la peine de demander. Je n'ai rien pour vous. Plus maintenant, en tout cas. Non, je vous l'ai déjà dit. Horthorn a volé de nombreux livres quand il s'est enfui au donjon de Clairland pour rejoindre ses évocateurs. Un genre de gage de paix. Je pense qu'un de ces livres contenait des informations intéressantes. Si vous les voulez, il vous faut aller voir Horthorn. Ok. À la prochaine fois. Bon attendez, je vais vérifier ça plus tard. En fait voilà, c'est une forge qui se passe et qui fait certains trucs assez sympas. Donc des bâtons pour invoquer des auto-notch, donc des bâtons assez spéciaux si je puis dire. Et voilà, moi ce que je veux c'est ça.
Ne fais pas ça. Vous étiez à... Vous là, j'ai des questions à vous poser. J'en suis bien conscient. Dolfdir se trouve toujours à Sarthan, n'est-ce pas? J'espère qu'il me fera un rapport détaillé quand il rentrera. C'est mon travail de savoir ce genre de choses. Mon rôle de conseiller de l'archimage est plus facile si je sais tout ce qui se passe ici. Merci pour votre aide. Vous pouvez partir. Je vais pas attendre ton autorisation de toute façon pour me casser. Alors, un tunnel de feu, un tunnel de givre, un tunnel des tempêtes, des mots Ravalnias, une pierre de sigil. Ok. Ok, donc voilà, en fait, ouais, ça permet de faire des trucs assez sympas. Je pourrais du coup faire quelques trucs. Hop, en gros, par exemple, je peux faire un bâton pour invoquer des attonnages de feu. Alors peut-être que pour vous ça vous intéresse pas, mais avoir un bâton, j'utilise pas beaucoup les bâtons, mais pour une collection ou quoi, ça peut être sympa. Il faut laisser parler les choses, il veut qu'une chose c'est exprimer la douleur primaire. Voilà. Donc j'espère que mon let's play vous plaît. On se rapproche dangereusement de l'épisode 100 et ça me fait extrêmement plaisir. Je sais que je vais le faire ce week-end en particulier. Clairement là on est mercredi, mais jeudi et vendredi je pense que je vais pas venir en cours. Parce que j'ai qu'une heure. Du coup je vais le faire ce week-end et clairement ça me fait plaisir dans le sens où bah voilà quoi hein, épisode 100 sur la chaîne. Donc là où vous voyez cet épisode, bon j'aurais passé le bac etc. Je peux vous dire que ça me fait plaisir. Je peux vous dire que moi personnellement ça me fait plaisir. Parce que c'est une étape un peu l'épisode 100 sur ma chaîne, hein, c'est-à-dire que... Il faut savoir que le jour où je tourne cette vidéo, c'est mon anniversaire. Voilà. Voilà, donc des petites flèches d'Aedric. C'est pour ça que cet arc là est très puissant. Je pourrais même des fois l'invoquer pour rigoler. Puisque je l'invoque quand je veux. Et il est vraiment trop fort. Parce que c'est un arc d'Aedra qui tire des flèches d'Aedra. C'est trop fort. De temps en temps, ça peut vraiment faire le taf. Parce que ça tire des flèches d'Aedra. T'en as un infini. Vraiment trop bien. Ok. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Donc là j'ai passé pas mal de temps dans ce petit truc là. Dans cet endroit. Donc vous inquiétez pas, hein, là je vais être beaucoup plus rapide du coup. Puisque il est un peu long hein, mais je veux dire, je sais jouer. Et moi ce que je veux dans cette petite truc de fort d'hiver, cette guilde des mages, c'est d'avoir le sort de destruction au maximum. Voilà, 100 en destruction. Ce qui va me permettre de pouvoir débloquer le truc spécial destruction. Il y a un truc qui va me plaire dans ce petit château, c'est qu'il y aura...
fais pas ça, il faut laisser parler ce cœur de pierre qui veut comme je sais s'exprimer. Douleur mère, écoute-moi. Ouais, le problème c'est que le machin magique c'est fort, mais ça, si on bourre, tu te prends des dégâts quand même. Ok, je vais pouvoir prendre mon temps du coup parce que je suis arrivé très vite ici, on va dire. Ouais, je pense pas que ce sera les mêmes objets puisque là déjà il y avait une petite potion verte alors que là il y en a une grosse. Ah pardon, ma petite. Ouais non par contre ça c'est chiant ça c'est un truc très chiant, c'est que je veux me casser en fait. Ah moi je veux me casser, elle me bloque en fait. Au lieu faut qu'elle soit en premier, c'est pas... Voilà donc je suis mort énormément de fois parce que si je joue que mage contre des... contre des adversaires qui sont pas... Voilà. Je suis mort beaucoup de fois parce qu'il y a beaucoup de mages, vraiment sans déconner, qui sont très puissants. Donc du coup évidemment je suis mort pas mal de fois en vrai ici. Il faut laisser parler. Je sais, c'est extrêmement. Est-ce que je prendrais pas plutôt Putain Lucie merde. Voilà donc vraiment des guerriers assez puissants en fait tu vois. Donc c'est ça le problème, c'est que hop là on va vraiment être face à des ennemis un peu plus... Bah des vrais mages quoi, des mages, le problème des vrais mages c'est que... Ah, donc c'est intéressant. Mais voilà, je suis mort beaucoup de fois ici, j'ai dû pas y rester 1 heure, mais au moins une bonne vingtaine de minutes, puisque c'est assez compliqué en fait. Dans le sens où il y a beaucoup de mages, là il y en avait un tout seul, à un moment il y en a un avec 3 mecs, etc. C'est assez dur. Et c'est ça qui est le truc. Parce que je suis pas non plus expert dans l'art du feu, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment de truc ouf en feu. Je suis bon en conjuration, enfin en conjuration je trouve, là je suis pas mal. Hop, là on va sauvegarder, je vais beaucoup sauvegarder, voilà vous voyez j'ai beaucoup de sauvegarde.
puissant les mages de feu. Hein. Alors j'ai pas compris parce que normalement je la one shot en fait. Enfin non, avant je la faisais des one shot, mais ouais effectivement. La difficulté change, c'est pas toujours pareil, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'entre une sauvegarde et une autre, il faut pas se fier à cette sauvegarde. Lui est beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'il était vraiment beaucoup plus dur avant. Sortez-moi de là! Tirez-moi de là! Ils veulent me faire subir un sort affreux! Il y a un levier, juste au centre. Vite! Alors là-dedans, il y avait un truc cool, c'est qu'il y avait une tunique qui me, en fait, qui me réduisait de 17% je crois les trucs des mages de feu. C'était assez sympa. Ah voilà, elle est toujours là. Par contre elle est moche, par contre ouais nul. Je la prends mais elle est mauvaise. C'est à dire que l'autre elle me régénérait de. Ah, elle me régénérait de 100. Que c'était un peu en dessous mais ça va. Alors que là c'est quand même mieux, celle-ci est beaucoup plus mieux. Beaucoup plus mieux, putain. Oh, oui tu m'étonnes que ça crache. T'as l'autre connasse là. Qui reste devant, bouge. Vous m'avez sauvé. Merci 1000 fois. Qui sait ce qu'il m'aurait fait sans votre intervention? Je vais vous aider à sortir d'ici, c'est promis. Ah, je vois. Dans ce cas, je crois que je vais juste vous suivre sans me faire remarquer. Avez-vous besoin de mon aide? Eh bien, si vous le dites. Dans ce cas, j'y vais. Faites très attention. Et encore merci. Pourquoi je dis ça? Il est sympa hein, le mec, hein, c'est un mec cool. Le problème c'est que il se fait buter facilement, hein, parce que c'est un peu un bolos. C'est là où est le problème. Et en fait là on va attaquer les ennemis assez fort. Donc il va bien se faire déglinguer quand même. Alors attention, parce que il me semble. Voilà. Il y a une petite là-dedans il me semble. Tu vois? Voilà, hein, il y en a une ici. Donc, voilà. Il y en a une là-haut. Voilà, c'est bon. Voilà. Je ne veux pas la perdre. Hein. Il y en a une ici, je le savais puisque je l'avais trouvée. Tous, regarde! Voilà. Hein. Je vais pas hésiter à l'envoyer de temps en temps, parce qu'il est fort sa mère en fait. Hein. C'est-à-dire que je sais pas si j'avais beaucoup envoyé avant, mais là il coupe des têtes hein, le mec, ça me bat la couille. Une chose qu'il me fait. Tous, regarde! Alors l'autre c'est un peu une tarlouse, il va se casser en courant. Hein. Oh oui, il s'est pas cassé en courant finalement. Ok, là on est bien. On est pas mal du tout. Ah non mais moi je m'en fous de moi, ce que je veux c'est... Oui il est vraiment trop fort, hein. Il met des tartes en fait, bah c'est normal après, hein. Je veux dire, je suis là en mode oh il est trop fort, ouais mais il met des patates, normal. Hé, faites attention! Couleur, mer, good. Normal qu'il soit trop fort, il met des clacos de l'espace.
Ce qui est normal, hein, c'est un Daedra donc il est ultra fort et il met des patates de Daedra, donc des patates ultra fortes. Hein. Qu'il sait, 20 minutes qu'on tourne, on est bien. Si je pouvais terminer ce truc en 5 minutes, en 10 minutes encore. On est bientôt arrivé de toute façon. Voilà. Ouais, non, je le trouve trop puissant. Hein, il met des claques incroyables. Incroyables les patates qu'il met. Hein. Ce qui est normal, hein, il est trop fort, hein, c'est normal. Mais par contre, j'aime pas quand on me bloque, c'est un truc qui m'énerve. Normal qu'ils mettent des patates aussi puissantes que ça, hein, mais... Voilà. Allez, allez. Voyons ce que vous savez faire. Incroyable, je les trouve trop fort. Ça. T'arrives, tu lances ça. Voilà. T'arrives, tu balances ça, il est trop fort. Parce que lui, tu l'envoies, tout de suite, il réfléchit pas, il est au combat. Hein. Ne fais pas ça. Il faut laisser parler ceux qui bien arrive qu'une chose c'est s'exprimer. Couleur, une mer. Ok, là je me balade, comme vous pouvez le voir. Je suis en avance, c'est cool. C'est même agréable. Attendez, là je peux du coup désactiver la quête. Ah oui, c'est incroyable, hein. On le lance et hop. Ah, je sauvegarde beaucoup parce que voilà, il faut. Ça m'est arrivé plusieurs fois en fait de tout recommencer parce que j'avais mal sauvegardé. Ça m'est déjà arrivé, on va dire, de mourir et du coup de tout recommencer. C'est pas très agréable dans le sens où voilà quoi, tu le trouves. Au clair de la lune. C'est vrai que c'est agréable as fuck, hein. Tu l'envoies, il fait tout le taf. Tu l'entends couper des gens en deux, hein. Tu l'entends niquer des mers. Oh non.
Voilà. Oh, je jetterai tout ça plus tard. Même si, en vrai, les petits paniers... Ah, petits paniers ouverts comme ça, je trouve ça très très rigolo. Petit panier comme ça ouvert. Et voir. Je peux pas me libérer de quelques trucs. Assiette en bois, je m'en fous. Bol, je m'en fous. Bol en bois, j'en ai rien à foutre. Crâne, je m'en bats les couilles. Un livre abîmé. Lead and pile. Si j'en ai rien à foutre. Par contre, un panier. C'est trop bien. Je sais pas, tu peux mettre des petits fruits dedans, un petit peu de manger. Vous sentez que c'est la merde là. Ça fait une sauvegarde rapide, tout seul, sans que je fasse rien. Donc c'est vous qui avez fait éruption chez moi et ruiné tous mes projets? Oui, Quelle joie de vous rencontrer. c'est moi. Je suis ici pour les livres de l'académie. Vous êtes juste un larbin d'arène? Voilà qui est décevant. Vous avez l'air de valoir mieux que ça. Vous débarquez ici, tuez mes assistants, interrompez mon travail. Vous m'importunez. Je ne crois pas que je vous donnerai quoi que ce soit. Malheureusement, vous n'avez rien à échanger. Maintenant, vous pouvez retourner à votre académie et me laisser tranquille, ou je peux vous tuer. À vous de voir. Oh, et maintenant vous oseriez m'abandonner après tout le mal que vous avez fait? C'est... Alors, Solence vous coûtera très cher. somebody pourquoi je fais ça? C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait éventuellement se poser. Elle est tellement forte. Et puis ça, en fait, j'avais fait ça surtout parce qu'en fait, elle tuait le mec. Vous voyez le mec, c'est pour ça que je lui ai dit casse-toi s'il te plaît. Parce qu'elle le tue en fait. Et bah ça me fait chier qu'elle le tue. J'ai pas envie qu'elle le tue. Bound the light, rip on the life, I've born the light, oh gone the light, nigga. Sur zombie. Voilà. Donc je l'ai fait parce que en vrai, de vrai, elle tuait l'autre en fait, et ça m'énervait. Voilà. C'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. Par contre, le vieux bouclier que j'ai récupéré ne m'intéresse absolument pas. Oh. Voilà. Hein? Ça va. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais un gars avec moi, c'est pour ça que je lui ai dit de se casser, c'est que déjà il était mort plein de fois, pour que je le laisse en vie, il était mort plein de fois. Premièrement. Donc ça a duré vachement de temps, parce que je devais me re-TP à chaque fois qu'il mourait. Et deuxièmement, comment dire? Hop, de cigare. Et deuxièmement, en fait c'était scripté qu'elle le tuait. En fait le problème c'est que quand elle disait soit tu me le donnes et on arrête là, ou soit tu me tues. Le problème c'est que si je le donnais, bah j'avais pas un mec dans la guilde des mages, parce qu'en fait il rejoint la guilde des mages. Bon il fait une petite pause hein, mais genre un peu plus tard il va revenir dans la guilde des mages. Donc je pourrais lui parler. Alors qu'elle jamais, on s'en fout. Elle quand je lui donne le mec elle fait si je vous vois je vous déglingue. Donc du coup fallait le tuer. Le problème c'est que quand tu lui mettais un coup d'épée, la première cible qu'elle visait d'une grosse boule de feu c'était lui. Et elle le one shot en fait. Donc en fait il était obligé de mourir en fait. Tu vois? Into the lights, on the lights and hold working lights. Donc voilà. Du coup j'avais pas envie comment dire. Voilà, pour ça je lui ai dit rentre, casse-toi, fais-moi pas chier, puis voilà. J'ai pas besoin de ton aide, c'est sympa mais voilà. Je ne veux pas vous... Bon... Hop, voilà. Et vous semblez être en un seul morceau.
Merci. Je vais y jeter un œil. Et j'informerai Mirabelle si je trouve quoi que ce soit d'intéressant. La nuit des larmes. Hein. Je m'en rappelle. Intéressant. Vous l'avez lu? Si je m'en souviens bien, ses répercussions sont intéressantes. Vous devriez en parler à Tolfdir. Ok. Ah, tenez. Vous les méritez largement. Allez, il me passe plein de petits livres assez sympas. Vous me voyez? En tout cas, vous semblez m'entendre. Il y a encore quelque chose qui cloche, mais je suis sur la bonne voie. En fait, ce mec, il est drôle. Spécialiste de la magie d'illusion. Oula, rude question. Et il faisait un truc pour être invisible. Bon, très bien. Et il pue la bite. Non, il est super fort, hein. Mais pour être invisible, il faut avoir un pouvoir vraiment trop puissant en fait. Soit t'es enfant de dragon et t'es invisible, soit pas du tout et t'es pas invisible. C'est rassurant de voir qu'il y a... Tiens donc, aurait-il des informations concernant notre merveilleuse découverte? Ah, je vois. Très bien, je passerai à l'Arcanéum plus tard. Je n'arrive pas à détourner mon regard. J'ignore ce que c'est, mais sa beauté est absolument remarquable. Si vous voulez bien me laisser un instant, j'aimerais procéder à quelques observations. Vous avez sûrement repéré ces marques. Nous n'avons vraiment jamais remarqué de choses. Oui, mais... Pas même Falmer. Rien ne correspond, c'est vraiment très curieux. Je suis peut-être plus sensible que vous après toutes mes années d'expérience. Mais sentez-vous ceci. Cet objet est réellement incroyable. C'est comme s'il rayonnait de magie, et pourtant je n'ai jamais rien vu de tel. L'archimage Arène travaille déjà dessus. Nous espérons avoir de nouvelles informations très bientôt. Mais je... Désolé de vous interrompre. Je dois parler à votre collègue immédiatement pour une affaire urgente. C'est inadmissible. Nous sommes en plein travail et ces recherches sont de la plus haute importance. Oui, je n'en doute pas. Cependant, cette affaire ne peut attendre. Personne n'a jamais osé m'interrompre de cette manière. Quelle audace! Je suppose que nous continuerons plus tard, quand personne ne sera là pour nous importuner. Ouais, J'ai besoin que vous veniez avec moi sans perdre un instant. Allons-y. ok. Vraiment? Eh bien, permettez-moi de clarifier la situation. J'aimerais savoir ce que quelqu'un qui se prétend de l'ordre des psychiques fait ici, à l'Académie. Mais surtout, je voudrais savoir pourquoi il demande à vous voir en particulier. Alors, nous allons avoir une petite discussion avec lui pour savoir exactement ce qu'il veut. Sur le plan technique, oui. Mais je rends toujours des comptes au domaine Aldmeri, et je ne peux fermer les yeux sur cette situation. Ne vous en faites pas. Vous pourrez retourner à vos petites querelles et à vos vaines recherches dès que cette affaire sera réglée. Voilà, t'as vu comment il nous prend de haut, c'est ça que j'aime pas. En fait, les psychiques, ils ont failli une fois pour rigoler anéantir le Talmor, voilà, pour rigoler. Donc évidemment, lui, il est pas trop, voilà, il est pas très serein, quoi. Voilà, c'est un peu normal, hein. Maintenant, vous allez vous entretenir avec ce moine, découvrir la raison de sa présence ici. Voilà, évidemment. T'es pas serein, quoi, hein. Le mec, les psychiques, ils ont anéanti toute ta famille. Ils ont fait la guerre, ils ont failli anéantir. C'est un peu comme le Bitic, quoi, hein. Ils ont failli anéantir tout bord de ciel. Je vous en prie, ne craignez rien. Je ne vous aucun mal. Je suis content de vous rencontrer en personne. Je voudrais seulement vous parler. Je nous ai donné l'occasion de parler en privé, mais j'ai peur de ne pas pouvoir tenir longtemps. Nous devrons être brefs. Parce que lui, c'était les portes. La situation à l'Académie est critique. Nous avons essayé de vous contacter par le passé, mais toutes nos tentatives ont échoué. Je pense que c'est la source même de nos inquiétudes qui est en cause. Cet objet, l'œil de Magnus, comme votre peuple l'appelle. L'énergie qu'il dégage nous a empêchés de vous transmettre les visions que vous avez déjà vues. Plus il restera ici longtemps, plus la situation deviendra dangereuse. Ainsi, je suis venu ici personnellement pour vous dire que vous devez vous en occuper. J'ai peur que ce ne soit pas si simple. Vous devez comprendre, l'ordre des psychiques n'a pas pour habitude d'intervenir directement. Certains membres de l'ordre percevront ma simple présence ici comme un affront.
Dès que nous aurons terminé, je quitterai votre académie. Je suis bien trop conscient que mon arrivée a éveillé des doutes, surtout auprès d'Ancano, votre associé Dalmor. Néanmoins, mon ordre ne peut agir directement. Vous devez vous en charger vous-même. Comme vous l'avez peut-être appris, cet œil possède un pouvoir incommensurable. Le monde n'est pas prêt pour cet objet. S'il reste ici, quelqu'un en fera un mauvais usage. En effet, de nombreux membres de l'ordre pensent que c'est déjà le cas, ou que quelque chose se produira bientôt, quelque chose d'inévitable. Malheureusement, l'avenir est aussi obscur pour nous que pour vous. Le pouvoir écrasant de l'œil nous empêche de le voir. Je crains d'avoir déjà transgressé les limites de mon ordre. Je vous proposerai ceci. Cherchez l'augure de Dunlane ici, dans votre académie. Sa perception sera peut-être plus cohérente que la nôtre. Je ne sais pas trop. Il est quelque part dans l'enceinte de l'académie. L'un de vos collègues doit bien savoir où le trouver. Je suis navré de ne pas pouvoir vous aider davantage, mais je fournis déjà de gros efforts pour tenir cette conversation. J'ai peur de devoir vous quitter à présent. Nous continuerons à veiller sur vous et à vous guider du mieux que nous le pourrons. Pardon, vous vouliez quelque chose ? Ok, donc on va le trouver ce mec. Alors pour le trouver c'est pas compliqué. J'avais parlé à pas mal de personnes, etc. Je vais vous épargner ceci, hein. Personne n'aime parler un peu à tout le monde. Et là il va me parler. Il vous a dit quoi? Qu'est-ce que j'aime pas ce mec? Alors j'entends un peu parce que normalement il va venir. Il va me dire. Mais vous avez dit quoi? Je m'en bats trop pas les couilles. Ah bah voilà. Je n'ai pas compris ce qui vient de se produire, mais je peux vous assurer que je tirerai ça au clair. Alors juste, tant que... J'engole rire. Parce que, faut le dire, c'est gueule rire. Mais... J'ai beaucoup de sujets de préoccupation, mais les vôtres n'en font pas partie. Hop, il faut aller là-dedans. Et là-dedans, il y a plusieurs trucs qui vont être assez intéressants. Dont une grosse quête, que je ferai certainement avec quête de Ancien. Et je vais vous montrer tout ça. Il y a pas mal de trucs en fait là-dedans. C'est-à-dire que il y a une forge un petit peu spéciale, assez cool. Et un gant de Daedra, une sorte de gantelet. Il faut réunir tous les anneaux. Et si vous avez tous les anneaux... Ah, ok, pas mal. Si vous avez tous les anneaux, Actived, ça vous fait quelque chose. Je sais pas trop spoil, je sais que ça a fait apparaître un mec, mais voilà, c'est tout. Et qu'on a trois choix. Soit on l'aide et on a une récompense, soit on le bute et on a une récompense. Voilà. Ramenez la coupe à la maison. Et ben tu dis, passe en retrait, ensemble, ouais. Et alors il fait qu'il passe en profondeur, on est ensemble, ouais. Ah voilà. Alors ceci, mes amis, est la forge d'Atronak. On place des trucs ici, et ça fait apparaître ce que l'on veut, voilà. C'est assez sympathique. Et je vais forger quelques trucs ici, du coup. C'est des trucs assez spéciaux, hein, donc on peut vraiment avoir des trucs sympas. Comme un bâton d'Atronak de feu ou quoi. Et voilà.
Et voilà, on peut vraiment avoir des trucs cool. Et il y a un deuxième truc du coup dans ce petit sous-sol. Moi j'avais directement sauté, hein, mais moi ce que je cherche là du coup c'est des docages. J'avais sauté, hop. Des docages, on est ensemble. Voilà. Donc il y a certains trucs pour faire certains trucs. Voilà, c'est de rien. Enfin certains trucs qui vont me permettre de crafter certaines choses et c'est assez sympathique. Puisque du coup on peut avoir des trucs vraiment très on va dire agréables. Il faut bien fouiller. Vous n'avez aucune aide à attendre ici. Savoir ce qui va arriver ne procure aucun salut. Votre persévérance ne peut conduire qu'à la déception. Encore? Très bien. Vous pouvez entrer. Ça je pense que c'est un lag, il l'a trop dit. Je suis celui que vous cherchez. Vos efforts sont vains. Cela a déjà commencé. Mais ceux qui vous envoient ne vous ont pas dit ce qu'ils cherchent. Ce que vous cherchez. Vous cherchez la même chose que tous ceux qui font usage de magie. Le savoir. Vous finirez par apprendre qu'il corrompt, détruit et consume. Vous recherchez un sens dans le savoir, un refuge. Vous ne les trouverez pas. Le Talmor cherchait la même chose, et cela le conduira à sa perte, comme tant d'autres avant lui. Oui, même s'il n'y aura peut-être plus personne après vous. Celui qui se fait appeler en canot recherchait également le savoir, même si ses questions étaient fort différentes. Votre chemin diffère de celui de la plupart des autres. Je sens qu'on vous guide, qu'on vous pousse vers quelque chose. Peu l'ont emprunté avant vous, et il peut sauver votre académie. Je vais vous dire ce que vous devez savoir pour pouvoir poursuivre. Ceux qui vous aident et vous-même cherchez à en savoir plus sur l'œil de Magnus. Vous espérez éviter une catastrophe dont vous n'avez même pas conscience. Pour pouvoir regarder au travers de l'œil de Magnus, il vous faut le bâton de Magnus. Il faut son bâton. Les événements tourbillonnent rapidement vers leur centre inévitable. Aussi devez-vous faire vite. Apportez ce savoir à votre archimage. Voilà. Moi je veux voir cette main qui est ici du coup, puisque c'est le seul endroit où je suis pas allé, donc il doit être là. Ça va certainement être ici puisque je ne suis pas encore allé. Voilà. Gna 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 gna. C'est une grosse quête que je ne suis pas encore prêt à accepter. Voilà. Parce que cette quête est très intéressante, et je sais pas ce qu'elle me donne, mais je sais qu'il me faut quelques anneaux assez spéciaux pour l'activer. Je n'ai pas encore ces anneaux en ma possession. En fait, pour vous spoil, une fois les anneaux activés, elle va se refermer, ça va faire une sorte de rituel de magie noire. Et une fois ce rituel de magie noire accompli, ça va apparaître quelqu'un. Un Daedra, je sais pas, quelqu'un. Et cette personne, soit on l'aide
et on a genre un coffre avec plein de thunes, soit on la bute et on a autre chose, ou soit on voilà, je sais plus ce qu'on fait et on a les deux. En tout cas voilà. Et ça je vais le faire dans le prochain épisode du coup, parce que le prochain épisode quête de Barentia, les anneaux, le truc de Goldur, vraiment ça va être un épisode assez lourd. Il faut savoir que cette quête de la main là, comment dire, si on met pas les anneaux dans le bon ordre, dans le bon sens, ça échoue la quête. Donc ça risque d'être compliqué. Il faut 5 anneaux du coup. 5 anneaux, je trouve un peu partout. Ça risque d'être sympa. Voilà, là il me reste quoi? Il me reste 30 minutes à peu près. 35 minutes pour terminer le truc pour terminer ça, donc j'espère qu'on va avoir le temps. Ce que vous avez appris, vraiment? Je vous écoute. Pardonnez-moi. Eh bien, j'adorerais certainement posséder un bâton aussi puissant. Mais je ne suis pas sûr que nous en ayons besoin. Mais comment pouvez-vous le savoir? Vraiment? Et il a évoqué le bâton de Magnus en particulier? Oui. Je suis impressionné par votre initiative. Naturellement, quelqu'un devra examiner cette affaire. Quelle attitude impressionnante. Continuez comme ça, et vous mènerez une vie prospère. Un objet aussi ancien et particulier que le bâton de Magnus, je doute que nous le trouvions un jour. Je crois me souvenir que Mirabelle a parlé de ce bâton récemment. Je vous suggère de lui demander des renseignements. Les services d'enchantement sont l'une des nouveautés qui nous permettent de rester en contact avec la population. Je me dépêche un peu parce que j'ai pas trop de temps, j'ai 30 minutes, ou un peu plus évidemment, hein. Ça peut être un épisode de 1h50 ou quoi. Et j'ai envie que ça fasse moins de 2 heures, parce que 2 heures c'est beaucoup quand même, hein. C'est assez fat. Du coup voilà, j'ai vraiment envie de faire moins d'1 heure, parce que j'ai d'autres trucs à faire dans l'autre épisode et tout, donc... faut que je fasse des trucs, faut que je forge des trucs, faut que je fasse la quête de Barentia. J'ai des trucs à faire. Hein. Il y a le moindre... En voilà une question étrange. En quoi cela vous intéresse-t-il? Je vois. Eh bien oui, il est possible que j'en ai parlé, même si j'ignore ce qu'il veut que je vous dise. Je lui en ai seulement parlé il y a quelques mois, quand le synode est arrivé ici pour le chercher. Ils avaient manifestement l'impression qu'on le gardait caché dans un placard. Des mages qui viennent de Cyrodiil. Depuis quelques siècles, ils aiment à se faire passer pour une sorte d'autorité impériale de la magie. D'après moi, ils essaient surtout de faire le plus de bruit possible, afin d'obtenir des faveurs de l'empereur. Beaucoup de politique et peu de magie. J'ai été assez surprise de les voir ici. Ils semblaient aimables, mais leur façon de poser des questions m'a mise mal à l'aise. Il est devenu évident qu'ils essaient de rassembler de puissants artefacts pour renforcer leur pouvoir. Personne d'ici, non. Le synode semblait persuadé qu'il se trouve quelque part en bord de ciel. Ils ont posé des questions sur les ruines de Mzulft, mais c'est tout ce dont je me souviens. Ils avaient l'air de vouloir se rendre là-bas, même s'ils ne voulaient pas dire pourquoi. Si vous avez l'intention de rechercher ce bâton, il y a des chances pour que vous les trouviez encore à Mzulft. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il soit très coopératif. C'est vrai que j'ai beaucoup de trucs à faire dans le prochain épisode, puisqu'il faut que je fasse la quête de Barentia, que je forge des trucs à la forge de Fordivar, que je fasse la quête de Gundir, que je prenne tous les sorts possibles et imaginables, hein, c'est-à-dire de me ruiner en quelque sorte, car j'ai besoin de dépenser mon argent, parce qu'il faut que je dépense mon argent pour des sorts pour plus jamais revenir, tout ça en 1 heure. Alors je pense que rapidement, si je le fais bien, ça va nous mettre 40 minutes, donc il nous restera un petit peu de temps pour faire quelque chose, pour faire par exemple la main, l'index, hein. Et là je mettrai peut-être une trentaine de minutes pour cette quête, ok? Donc on verra. Et ben tout dit, passant le trait, on est ensemble. T'imagines, ça serait trop cool que dans le jeu, tu fasses d'abord ça en avance, et que le mec il fait un bâton de Magnus, j'aimerais bien avoir ça, et que tu le sortes ton cul, genre hop, un coin. Ah par contre, vous inquiétez pas, ils sont pas coopératifs, moi je m'en bats les couilles, hein, c'est pas grave.
c'est qui veut être coopératif? Coopératif moi, allez cool. Bon, en tout cas, je jouerai jusqu'à le temps que ça prendra pour terminer cette quête, parce que j'ai pas envie, j'ai envie de faire autre chose dans l'autre épisode, quoi. Hein, voilà, j'ai pas envie de, voilà, ça prend 1 heure, c'est pas très grave, ça mettra 1 heure. J'ai besoin de faire autre chose en fait. Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce... J'ai l'impression d'avoir déjà pillé. Ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà pillé. C'est vrai que j'en ai fait du chemin en bord de ciel. Il me manque beaucoup de petits monuments, de petites quêtes par-ci par-là, etc. Mais j'en ai fait un petit peu du chemin. Je me suis quand même baladé dans le bord de ciel. Nouvelle découverte. Voilà. Bon bah s'ils sont pas contents les mecs, bah on va les calmer. Avec des boules de feu les gars, vous inquiétez pas. Moi je suis pas un bro moi, je vous envoie des boules de feu. Parti. Trouver appareil dans l'ocularium. Voilà. Hein. Ok, j'essaie de me focus parce qu'il faudrait pas que je meure. Tout ça c'est sympa, hein, on peut vendre, etc. Moi j'aime bien avoir quelques armures sur moi. Ok, ils sont pas l'air très accueillants les ennemis là. Ça fait plaisir, on va pas être face à des petits PD là. Je préfère sincèrement me battre avec contre des Chaurus que contre des connards là de...
toujours aussi des falmeurs qui font des... Hop, petite sauvegarde. La sauvegarde s'impose en vrai. Avec tout ce que j'ai parcouru, une sauvegarde, c'est pas de refus. Voilà. Un grand faucheur. Et un petit faucheur. Ensemble, ouais. Je spin parce que j'aime pas trop s'il y a des pièges ou quoi qui s'activent. Ça j'aime bien parce qu'ils ont des, voilà, des arbalètes, je trouve ça sympa. Ok. Sympa hein, le monde d'Owenmer. Je trouve que c'est sympa moi. J'aime bien le monde Warhammer. Je trouve ça assez intéressant en quelque sorte. C'est pas mon monde préféré mais il est assez intéressant et j'ai mis un mode qui s'appelle Falcar. Et Falcar il me semble que c'est un peu le mode Warhammer un peu en mode pimpé tu vois. C'est intéressant. Mais alors comme je vous ai dit il faut que je me bouge le cul. Donc je vais aller vite mais je prends du temps pour ouvrir ce genre de porte. Voilà. Voilà. Bon, je suis un peu lourd. Du coup, je vais aller directement me poser. Tout ça. Mais je suis bien. Tenue. Akatosh. C'est quoi là? C'est trop mieux. Non? Enchanté. Qu'est-ce que je fais moi en fait? J'avais hésité mais non. J'avais hésité parce que c'était l'autre c'était 100 et 20 donc c'était trop fort. Là c'est pas 100 et 20 là c'est par contre 125 et 20 si c'était 100 et 20 j'aurais dit oui 75. Il commence à avoir un écart qui se creuse là 75 hein. Après vous allez me dire c'est normal hein mais c'est vrai que 75 sans déconner. C'est pas pareil que 125 hein, niveau différence bon. Quand même une grande différence. Ok quelques falmeurs c'est ce qui manquait hein, écoutez c'est sympathique. Un petit coffre avec une petite épée d'absorption, des petites bottines. Putain quand je vais me faire des armes d'absorption ça va être OP hein. Moi je veux des armes d'absorption hein, tu mets un coup tu rejets ta vie quoi c'est trop bien. Mais voilà, moi j'attends bien d'avoir le level
100 en forge, de forger plein de trucs et ensuite d'avoir bien le level 100 en enchantement pour bien enchanter des trucs. Alors voilà, je suis peut-être un petit connard. Mais voilà. Après vous inquiétez pas, hein, le level 100 en forge, je vais bientôt l'avoir. Le truc 100 en forge, je vais bientôt l'avoir. Hein. C'est juste que là en ce moment, voilà, j'ai d'autres choses en tête, j'ai d'autres armures. Alors au lieu d'améliorer ceci exactement, je préfère regarder ailleurs quoi. Ce qui est normal hein. Cool, il y a eu un petit massacre, du coup moi je peux ramasser tous les cadavres. Hop, voilà, hein, c'est l'avantage. Quelque sorte. Ouais, la magie, hein, on peut voir que ça pique quand même un peu. Hein. Quelques boules de feu. C'est intéressant quand même ce qu'il y a à l'intérieur. Clairement 3 crochets pour ce que tu vas attraper là-dedans, ça peut vraiment... Tu peux vraiment avoir des bons trucs hein. Par exemple voilà. Ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Voilà, clairement. Voilà, t'as visé tes 3 crochets. Après, si t'es mauvais, t'en perds une bonne centaine. Mais à force de jouer, c'est facile, hein, tu régènes vite le truc. À force de jouer, tu les régènes vite. C'est comme tout, ça s'apprend. Allez, hein, voilà. Hein. Allez. Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. C'était la seule issue possible. Incroyable. Je suis toujours épaté par les claques monumentales que ça met en fait. Je trouve ça tellement puissant.
Mais c'est fou, c'est un truc de monstre. Ça met des claques de monstre, le machin, t'es en face du truc, tu te fais détruire. Incroyable, hein, ça met des... Vraiment, je suis époustouflé. Genre, ça met des gifles, mais t'as jamais vu ça, genre. Ce qui est incroyable, c'est que t'es là, t'es au calme, t'es en train de toucher les couilles. T'as un mec qui arrive, petit bolos, te détruit. Alors. J'arrive avec mes nacs. Ici. Thomas, je pense que j'y étais. C'est vrai que pour le peu que tu dépenses, avoir ça c'est top, hein. Pour le peu que tu dépenses. Ça me fait un peu peur en vrai. Ok, c'est là-bas. Ok. C'est fun ça, c'est du stuff gratuit, c'est ça que je kiffe. Donc voilà. Elle va la déboîter la salope là. J'arrive comme le PF9. C'est vrai que quand tu joues guerrier, tu envoies t'as toute ta vie en fait. Quand tu joues guerrier, enfin t'as toute ta vie. Quand je dis t'as toute ta vie, c'est que t'as pas de restrictions en quelque sorte. Voilà, ce que je veux dire, c'est que t'as pas de restrictions. Donc finalement, tu te bats au corps à corps, mais avant d'attaquer au corps à corps un mec assez fort, tu balances un seigneur d'Hydra. Et là tu te bats au corps à corps. C'est vrai qu'après tout, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Personne, hein. Puissant comme le PF9, puissant comme en 4ème. Je fais quelque chose avec quelque chose.
C'est vrai, qu'est-ce qui t'empêche au corps à corps de te battre à l'épée et d'envoyer un... Et d'envoyer un gros seigneur des draps, hein. Et là c'est une aide incroyable, hein, parce que le seigneur des draps il fait extrêmement mal. Sans déconner, je pense qu'il fait plus mal que Lucie. Par contre voilà, il est quand même pas immortel, hein. Mais voilà, si c'est pas toi qui le fixe l'ennemi, il fait grave le taf. Alors. J'ai tout mon timer, le time for 39. Ah, un arc d'abattement. En vrai c'est très intéressant un arc d'abattement. Ah dommage. C'est parti. Alors. Ça je le garde parce que je sais pas encore à quoi ça sert. Ça je le pose, 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 ça je le pose. C'est vrai que je pourrais jouer aussi capture d'âme, hein, ça pourrait vraiment faire être un truc cool. Alors j'aime étrange, ok. Grenat, grenat. Là, 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 là. Deux rubis, deux rubis, rubis. Les bonites et de l'émeraude. Ensuite niveau armes, tac, tac, tac. Tac. Et niveau tenue, je sais pas si j'ai pris d'autres tenues en attendant. Ouais. Voilà. Ça me remet à peu près un truc pour être stable. Quelque chose avec quelque chose. Je suis pas méga confiant. J'adore comment ils se moquent les. C'est intéressant, ouais. Doigt d'énergie. J'adore comment ils se moquent les. Comment ça s'appelle, les cylindres des draps.
Et là il te met une patate et il fait vraiment pas à la hauteur. Et toi quand t'as perdu t'as juste envie de lui faire ferme ta gueule. Ok donc là j'ai la clé pour aller au-dessus, ce qui est cool. Et là du coup on pourra équiper le souffle ardent. Hop. C'est vous? J'avais presque perdu espoir. Je m'occupe de la porte. Je peux vous aider? Je suis en mission pour le Grand Conseil du Synode. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Je pourrais vous poser la même question, vous qui traînez dans ce lieu dangereux. Que faites-vous ici? Qu'est-ce que vous avez fait de Gavros? Ce sont les Falmeurs qui ont fait le coup, non? Les maudits. Ils ont tout fichu en l'air. Si Gavros est mort, il n'y a plus aucun espoir. Il devait revenir avec le cristal. Sans cet objet, tous nos efforts auront été vains. Et vous, si vous êtes là pour trouver un trésor ou des perles de sagesse, vous avez perdu votre temps. J'en ai peur. La première fois, ça n'a pas marché. J'ai essayé de le dire à Gavros, mais il a refusé d'écouter. Il ne fera pas trop froid, qu'il disait. Ben voyons. Et quand on est arrivé ici, la focale était faussée. À cause du froid, évidemment. Gavros a dû le faire ramener en Cyrodiil. Et nous, on est restés là pour repousser ces maudits Falmeurs. C'était une idée de génie. La mienne, même si Gavros se l'est appropriée. C'est un secret. Une affaire du synode. Impossible d'en parler. Vraiment. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider. J'aurais besoin du cristal pour cela. Et je ne l'ai pas. Vous avez trouvé? Comment est-ce possible? Oui, c'est bien ça. J'ignore qui vous êtes, mais vous venez peut-être de sauver notre projet. Mais au fait, qui êtes-vous au juste? Ah bon, vraiment? Savos ne nous a même pas accordé une audience quand nous sommes venus vous voir. Et maintenant, vous attendez quelque chose de moi? Je vais être franc, cela ne me plaît guère. Mais vous m'avez sauvé la vie. Oui. Oublions le passé. Venez, je vous expliquerai en chemin. Ah non, je pense que... Gavros, cette idée est de moi, et le conseil la prendra à mon retour. C'est moi qui ai pensé à utiliser ce... Bon, dans 40 minutes, ça fera 2 heures. Approximativement. Donc, ça fait 1h30. Oh, de l'air frais. Ah voilà, si je veux revenir. Mais moi, je veux pas laisser la quête comme ça, j'ai des trucs à faire. Ah, mais j'en ai rien à foutre, hein. J'ai des trucs à faire, je vous dis. Et la quête de Barantia et tout à faire. Tu vas bouger ton cul. Allons-y. Allons-y.
Et voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Remettre cette machine en marche a demandé énormément d'efforts. Espérons que cela en vaudra la peine. Placez le cri dans l'appareil central et prouvons le processus de focalisation. Lui il va là-haut. Je peux vous aider? Oui. Je comprends pas trop là. Nous sommes arrêtés. Ta gueule! Que se passe-t-il? Bon attendez, je coupe la vidéo ici, ok? Ok, alors. Bon, je suis allé m'enseigner vite fait sur internet au bout d'un petit peu de temps. Alors ils sont rigolos les gens, mais il faut bouger en fait avec du feu ou de la glace. Voilà, c'est pour ça qu'ils nous donnent deux trucs de feu et de glace, et en fait... Voilà, hein, très rigolo.
Voilà. Qu'est-ce que ceci? Ces résultats devraient être différents. Cette projection devrait s'illuminer comme les étoiles de la nuit. Quelque chose crée d'énormes interférences. Quelque chose à fort divers, on dirait. À quoi jouez-vous? Cherchez-vous à me retarder dans mon travail? Alors, qu'est-ce qui vous amène au juste? Vous savez ce que nous tentions de faire? Vous êtes là pour vous assurer que votre plan a fonctionné et que vous avez réduit nos efforts à néant. Eh bien, expliquez-vous. Vous vous moquez de moi? Tout s'est mal passé, tout! Ce que vous avez à l'académie interfère avec ce que nous avons essayé de faire ici. Comment avez-vous fait ça? Soit vous me mentez, soit vous avez quelque chose à votre académie, n'est-ce pas? Quelque chose de bien plus puissant que je ne le pensais. De quoi s'agit-il? Alors vous avez bel et bien quelque chose. Que cela ait été intentionnel ou pas, voilà qui suggère des résultats intéressants. Ah oui, le bâton. Intéressant. Je ne peux pas vous l'expliquer en détail. Ça me forcerait à révéler de nombreux secrets que le synode préfère garder. Je doute que vous soyez capable de comprendre les détails. Avez-vous déjà vu le planétaire à la cité impériale? Au lieu de projeter le ciel, nous projetons tout Amriel. Puis nous exploitons les énergies latentes pour superposer les positions. Ce qui compte, c'est que ce travail a été réalisé pour nous révéler des sources d'immenses pouvoirs. C'est uniquement pour défendre l'Empire, bien sûr. Et pourtant, au final, seuls 2 lieux nous ont été révélés, dont votre académie. L'autre, eh bien, ce ne peut être que le labyrinthe. Alors, mage de Fort d'Hiver, j'ai quand même réussi à vous battre à votre petit jeu. Soit vous n'avez fait que me mentir, soit vous avez quelque chose à Fort d'Hiver qui intéresserait grandement le conseil du synode. Alors filez donc au labyrinthe pour chercher votre fichu bâton. Moi, je vais retourner en Cyrodiil pour faire mon rapport au conseil. Ce n'est pas terminé, je vous le garantis. Ah, c'est comme ça, hein? Je crois avoir découvert bien plus de choses que je l'espérais ici. Vos ruses ne prennent pas avec moi. Eh bien, oui, probablement. Je crois que nous avons... Ok, bon. Il va pas très bien. Donc, ouais, c'est un peu long, surtout que j'ai vu qu'il faut aller au labyrinthe, terminer le labyrinthe, et là on a le bâton de Magnus. Je sais pas ce qui se passe après, en tout cas je m'en bats les couilles, cette vidéo fait 3 heures. Je m'en bats les couilles. Je veux terminer cette quête, je veux que dans le prochain épisode je puisse me détendre en faisant les quêtes principales, me casser, faire le DLC Dawn of Guard sans avoir de problème. Je ne pensais pas que c'était aussi long, putain. C'est long sa mère. Oh, pardon, petit crash. Ok. J'en borde dessus. Le problème c'est que ouais, ils sont... Ils veulent protéger l'Empire mais ils sont un peu... Là quoi. Oh, vous avez fait du bon travail jusqu'ici, mais les véritables épreuves vous attendent. Vous devez impérativement retourner dans votre académie immédiatement. Nous vous demanderons de prendre des mesures immédiates. Relevez le défi et vous découvrirez de quoi vous êtes capable. Vous êtes sur la bonne voie, vous triompherez. ah, ils savaient que j'allais passer par là, les clochards. Enfin, c'est normal. C'est marqué bord de ciel, tu le fais tout de suite. Toi. Oui, je m'en bats les couilles. Là, ça fait beaucoup trop d'épisodes. Enfin, voilà, je m'en bats les couilles. Il faut que... voilà. Il faut que dans cet épisode, ça soit terminé, même si ça met du temps. Puisque je veux partir Je veux partir totalement libre, voilà. En me disant, voilà, je suis libre, je suis libre. Voilà, je veux partir...
dans le DLC en sachant que j'ai quasiment tout fait ici et que voilà, j'ai terminé mon travail. D'ailleurs, j'aimerais bien voir un truc. 94 en destruction, ok. Ça va 5 minutes. C'est pas ce qu'il trafique. Parfait. Je proposerais bien d'aller le récupérer immédiatement. Mais nous devons d'abord régler des affaires pressantes. Ancano s'est débrouillé pour s'enfermer dans l'entrée. Il mijote quelque chose et je compte bien l'empêcher d'agir. Aidez-nous à entrer, vous. Nous jetons tout ce que nous trouvons dessus. Je moque de savoir ce que c'est. Je veux que vous le descendiez. Je veux savoir ce qu'il fiche ici. Que se passe-t-il? Ancano, arrêtez immédiatement, c'est un ordre. Ne vous approchez pas de lui. Ça va? Vous pouvez marcher? Allez, levez-vous. On a des ennuis ici. Ancano est en train d'utiliser cet objet, cet œil. On ne peut pas l'arrêter. Je n'ai pas vu Savos depuis l'explosion. Il est peut-être blessé. Il faudrait que vous trouviez l'archimage. Et vite. Allez, dépêchez-vous. Ça va aller. J'ai juste besoin d'1 minute pour reprendre mon souffle. Trouvez Savos. Bon écoutez, on va arrêter l'épisode là. Du coup, je vais devoir couper on va arrêter l'épisode là, c'est pas très grave. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. D'ici dans une prochaine vidéo. Bye.